Nouvelle session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Don d'ambulance pour la prise en charge des malades dans certaines zones sanitaires du Bénin. L'acte intervient en prélude au démarrage de la phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Le point de la cérémonie de remise dans quelques minutes. Les tablettes, les ordinateurs, les postes téléviseurs ou encore les téléphones portables peuvent exposer les enfants à des dangers. Pour quelles raisons? Vous en saurez plus dans ce journal. Et puis, la République fédérale d'Allemagne soutient le projet alimentaire scolaire. Le pays a accordé un financement de 5 millions d'euros au Bénin. Plus de détails dans cette édition. Le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, était hier après-midi face à la presse nationale. En prélude au Conseil national de son parti, un an après sa création, Jacques Ayadi s'est prononcé sur l'actualité. En rendant hommage aux victimes des derniers événements, Jacques Ayadi a invité toutes les parties à un dialogue national. Il a par ailleurs annoncé l'organisation de son conseil pour très bientôt dans la cité des Koboro. Nous vous invitons à suivre un extrait de sa déclaration au micro de Ricardo Loïc Kpekou et de Monique Doran. Que notre engagement politique pour une métamorphose de notre nation et son environnement politique ne s'arrête pas aux élections législatives du 28 avril 2019. La non-participation de notre parti politique aux dernières élections législatives ne doit pas freiner notre volonté, encore moins notre détermination dans notre élan de proposer un renouvellement de la pensée et de la pratique politique pour une réelle transformation positive de notre pays. Et les plus grands changements politiques, les plus grands changements tout court, ont toujours leur part de mélancolie. Je suis conscient que beaucoup de choses restent à parfaire dans une démarche inclusive et participative de tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et cultuels au travers d'un dialogue national franc et sincère devant aboutir à des propositions concrètes pour peaufiner et polir ce qui devrait l'être. Ne nous trompons plus. Le cadre de notre vivre ensemble, issu de la Conférence nationale de février 1990, est arrivé depuis plusieurs années à une étape d'évaluation et de réajustement d'où devront sortir de nouvelles orientations pour corriger les mauvais choix et réorienter les actions en les mettant en phase, en harmonie ou en conformité avec l'environnement national, régional et international. L'heure a donc sonné pour le dialogue national. C'est dire donc que nous devons aller au-delà d'un dialogue politique, car la typologie du peuple béninois n'est pas que partisane. C'est le lieu de saluer l'initiative de la Conférence épiscopale du Bénin et de bien d'autres organisations et ou personnalités pour réconcilier les Béninois et ramener la paix dans notre pays. En effet, les récriminations, les divergences et les controverses ne peuvent s'extérioriser et s'exprimer, de mon point de vue, qu'autour d'une table. L'heure du dialogue a sonné et nous n'avons plus le droit de rater ce rendez-vous cette fois encore. Je voudrais vous inviter à la grande mobilisation pour qu'ensemble, nous lancions dès maintenant le grand chantier des prochaines élections municipales, communales et locales.
Parlons maintenant de la Société béninoise d'énergie électrique qui évalue ses directions et cellules. Il y a quelques mois, elles ont reçu des contrats d'objectifs pour permettre à la SBE de jouer son rôle. Depuis le mardi 25 juin, les différents responsables plongent à la direction générale de la SBE. Blaise Adam Boyete, voici son compte rendu. Quel est le niveau d'exécution des contrats d'objectifs remis aux différentes sous-entités de la Société béninoise d'énergie électrique? C'est pour avoir une réponse à cette question que Laurent Tossou a invité chaque direction à défendre le travail effectué au cours des derniers mois. Nous avons cette année également fait cet exercice où cette année il y a plus de 900 actions et indicateurs de performance qui sont élaborés pour l'ensemble des directions centrales et régionales de la SBE. C'est un exercice qui permet à chacun de savoir quel est le plan de travail qu'il doit adopter, quelle est l'attitude à adopter, mais également d'identifier les goulots d'étranglement qui empêchent d'atteindre les 100% des objectifs qui sont décrits dans le contrat plan. Tour à tour, 23 directions des départements du littoral, de l'Atlantique et de l'Ouémé Plateau ont planché devant le conseil d'administration et la cellule suivi-évaluation de la SBE. Le bilan est positif puisque tous les responsables se sont prêtés à l'exercice. Donc globalement, les objectifs sont atteints. Il y a certaines cibles qui ne sont pas atteintes pour diverses raisons et les différents responsables se sont expliqués afin de permettre au comité d'évaluation de voir si les raisons évoquées sont opportunes ou pas. Mais globalement, ça se passe bien. L'évaluation des contrats d'objectifs a démarré depuis le mardi 25 juin. Après les différentes présentations, la direction commerciale et de la clientèle et celle de la juridiction et de la prévention des risques sont pour l'heure les têtes qui sortent de l'eau avec une bonne note. La DGPR est satisfaite par rapport à l'évaluation qui est faite. Nous sommes battus pour atteindre les résultats. Nous avons pu avoir une note de 18,85 sur 20. Ce travail a été l'œuvre, je dirais, de tous ceux qui sont derrière moi que vous voyez. Moi, je ne suis que celui qui est devant. Au thème des 2 premiers jours d'évaluation, les conclusions sont tirées. On peut retenir que plus de 70%, voire 80% ont été atteints à 100%. Il nous reste à peu près 20 à 30% sur lesquels nous devons focaliser notre attention pour être sûr qu'à l'issue des 3 années que le contrat plan a défini, nous aurons atteint les objectifs qui ont été prévus dans le cadre du contrat que nous avons signé avec le gouvernement. Nous pouvons faire un bilan positif aujourd'hui après 2 années d'exercice où nous retenons que la SBE a fait des progrès. L'évaluation des contrats d'objectifs prend fin le jeudi 25 juin. Une deuxième évaluation est également prévue pour les prochaines semaines. Le secteur eau et assainissement gestion 2018 passé en revue hier jeudi à Cotonou. Ce rendez-vous annuel co-organisé par les ministères de l'eau et de la santé est à sa 16e édition. Il sera question cette année d'évaluer les performances de ces 2 secteurs en termes de fourniture et d'assainissement en eau potable. Compte rendu. Les Nations Unies estiment que la moitié de la population au Bénin pratique encore la défécation à l'air libre et un nombre important de la population manque de facilité pour l'hygiène de base. Les filles et les femmes seraient les plus touchées par cette situation. Les filles et les femmes vivent des conséquences de manière quotidienne à la maison, l'école et dans les lieux professionnels. Le changement climatique, l'évolution démographique et d'autres événements à long terme sont des facteurs qui influencent la pérennité des investissements publics du secteur d'aujourd'hui. Face à ces difficultés, le gouvernement du président Patrice Talon ne reste pas insensible. Le PAG a d'ailleurs consacré 3 projets phares au secteur de l'eau. Qui sont mis en œuvre par la Direction générale de l'eau, la SONEB et l'Alliance de l'eau en milieu rural avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Grâce à votre appui, nous avons renforcé le mécanisme de suivi des ressources en eau souterraine et de surface, ainsi que la mobilisation accrue. Ces actions communes visent à changer le quotidien de plusieurs millions de nos compatriotes à travers l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021.
Les aspects les plus inclusifs de nos actions concertées doivent être poursuivis pour que nos populations s'informent davantage des actions phares engagées ensemble avec vous, chers partenaires, pour la démocratisation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Est-il encore nécessaire de rappeler ici la manifestation de la volonté politique soutenue qui se traduit déjà par le renforcement des systèmes d'approvisionnement d'eau potable dans tous les centres urbains de notre pays auxquels se greffent les branchements sociaux pour les plus démunis et plus de 650 nouveaux forages, nouveaux systèmes d'adduction en eau potable en cours de réalisation dans les zones rurales en vue de la couverture intégrale à l'horizon 2021. La revue sectorielle de l'exercice 2018 est aussi une occasion pour évaluer le programme OMI Delta, un programme conçu pour améliorer le secteur eau et assainissement. Je vous le disais dans les titres, la phase pilote du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, démarre bientôt. Pour ce qui concerne le volet assurance maladie, les zones sanitaires retenues pour cette phase pilote viennent de recevoir des ambulances pour la prise en charge des malades. La remise a eu lieu hier au ministère de la Santé. Jean-Claude James, Yves Agodopessi. Au total, 3 ambulances ont été officiellement mises à la disposition des directeurs départementaux dans le cadre de cette phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. L'un des projets prioritaires du programme d'action du gouvernement est focalisé sur l'acquisition de 35 ambulances à destination de nos différentes formations sanitaires. Il s'agit de l'Arche, bien entendu, l'assurance pour le renforcement du capital humain, dont la phase pilote va démarrer incessamment. C'est vous dire que le gouvernement est en train de dérouler de façon précise et sereine son programme et qui va contribuer évidemment à améliorer la qualité de la santé de nos populations. Le centre hospitalier et universitaire de zone d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Dassazoumé et la zone sanitaire Djougouaké-Kopargo sont les bénéficiaires de ce matériel roulant. C'est une ambulance manuelle. Et puis au niveau de la cabine médicale, il y a d'abord le dispositif pour l'oxygénation du malade qui est en détresse respiratoire. Il y a aussi un aspirateur de mucosité. Il y a des consommables, et puis il y a une poubelle métallique, et puis le brancard pour le transport du malade. L'assurance maladie, la formation, les microcrédits et l'assurance retraite sont les 4 volets du projet Arche qui, à terme, doit sortir le Bénin de la précarité. Le reportage à venir met en exergue les dangers qu'encourent les enfants qui utilisent les écrans, qu'il s'agisse des tablettes, ordinateurs, postes, téléviseurs ou encore téléphones portables. Il lève également le voile sur la confusion que bon nombre de personnes font entre les mots liés à l'abus des écrans et l'autisme. Suivez plutôt. Le développement de tout enfant repose sur le langage, la motricité, l'affectivité et les relations sociales auxquelles l'abus des écrans peut constituer une entrave. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé déconseille l'accès aux écrans, qu'il s'agisse de la télévision, des tablettes ou encore des téléphones portables aux enfants de moins de 3 ans. L'OMS recommande par ailleurs aux parents de limiter l'accès à ces outils à 1 heure par jour afin de minimiser les nombreux risques auxquels sont exposés les enfants accros aux écrans. Et ça pourrait provoquer chez lui de l'anxiété ou certaines formes de dépression. Et également sur le plan physique, il n'est pas recommandé que les postures que les enfants et les jeunes adolescents adoptent quand ils sont en train d'utiliser ces outils ou ces instruments ne sont pas forcément bons pour leur développement du point de vue physique. Il y a aussi la perturbation du sommeil. Et vous convenez avec moi que lorsque vous avez un sommeil perturbé pour un enfant qui est
en période de croissance ou en période de maturation. Et cela pose un problème également pour son développement et pour sa santé. Si psychologues et pédopsychiatres s'accordent à réfuter l'appartenance de l'autisme à la catégorie des maux résultant de l'usage abusif de l'écran chez les tout-petits, ils estiment toutefois qu'il pourrait être favorable à la maladie. L'exposition et pendant longtemps devant les chaînes et devant les tablettes ou les écrans déclenchait chez eux certains symptômes du spectre autistique. C'est un constat à faire, mais a priori, on ne pourrait pas dire que ces tablettes ou ces écrans sont à la base de l'autisme. Il n'y a pas un rapport direct. L'autisme, c'est un trouble du développement qui est caractérisé par des anomalies au niveau du comportement, au niveau de la communication, au niveau de la socialisation. Il y a certains symptômes qui peuvent se manifester quand l'enfant est accro aux écrans qui ressemblent à des symptômes de l'autisme. C'est un enfant qui reste isolé, qui ne s'intéresse pas aux autres enfants, il ignore son entourage, il est dans son monde. Au niveau de la communication, il peut ne pas y avoir de la communication verbale. La communication non verbale aussi peut ne pas exister, c'est-à-dire faire les gestes, coucou, bravo, au revoir. Et c'est un enfant qui ne va pas répondre à l'appel de son prénom. Des fois, on a l'impression qu'il est sourd. On a parfois l'impression qu'il entend. D'autres fois, on a l'impression qu'il n'entend pas. Au niveau du comportement, le comportement est restreint. Les intérêts aussi sont restreints. Il ne s'intéresse qu'à peu de choses, un répertoire réduit de choses. Il peut être attaché à un objet en particulier ou à des façons de faire les choses de façon ritualisée. Des études révèlent que l'usage prolongé des téléphones portables, télé ou encore tablettes pourrait aboutir à une forme de dépendance. D'aucuns estiment d'ailleurs que le phénomène pourrait d'ici à quelques années constituer l'un des facteurs de dépendance les plus élevés, passant devant l'alcool et d'autres substances psychoactives. Le programme des cantines scolaires, qui concerne d'ailleurs les enfants, est voulu par le gouvernement pour leur offrir un repas, intéresse l'État allemand. À cet effet, le pays a accordé un financement au Bénin à travers le programme alimentaire mondial sur les 5 prochaines années. Le financement est évalué à 5 millions d'euros, soit 1 million par an. L'annonce a été faite hier. Blaise Adankbo et Bénédicte Possou pour les détails. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le Bénin dans le cadre du programme des cantines scolaires. Après la signature d'un accord de financement des cantines scolaires pour un montant de 11 100 000 dollars US entre le programme alimentaire mondial et l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, et nous voici encore réunis à la résidence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne pour un nouvel événement. Il s'agit bien de la cérémonie d'annonce d'accord de financement des cantines scolaires signée entre le pape et la République fédérale d'Allemagne pour un montant de 5 millions d'euros et dont les effets commencent déjà le mois prochain. À travers cet appui du gouvernement allemand, c'est une volonté qui s'affiche, celle d'accompagner le Bénin dans sa politique pour une alimentation dans les écoles. Je suis très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui officiellement ici notre coopération. Je ne sais pas si ça vous intéresse que, disons, de manière budgétaire, ça s'encadre dans nos efforts pour combattre la faim dans tout le monde. Il y a depuis 5 années un grand programme du ministère de coopération allemand qui s'appelle « Un monde sans faim ». Pour vous, je crois que c'est seulement intéressant de savoir que les fonds destinés ici pour le programme cantine scolaire viennent de ce programme particulier qui est financé chaque année avec une somme de 500 millions d'euros. La mise en œuvre du programme des cantines scolaires est confiée au programme alimentaire mondial. Je voudrais, au nom du programme alimentaire mondial, mais aussi au nom de l'ensemble du système des Nations Unies, remercier l'Allemagne pour ce soutien qui marque le début d'un partenariat dont dépendent les succès des programmes mis en œuvre par le PAM. Le plan stratégique du PAM s'articulera autour de 3 effets stratégiques complémentaires qui sont
la conduite d'un programme intégré d'alimentation scolaire offrant aux écoliers du primaire un accès à une alimentation saine et nutritive et à des services sociaux de base pendant toute l'année scolaire. À travers cette cérémonie fort simple, le gouvernement a rassuré les partenaires d'un bon usage des fonds. Ils seront utilisés pour l'atteinte des objectifs du programme des cantines scolaires. Lancement à Ifanyi du projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes marailleuses de la localité. Le projet initié par les ONG Aspaïf et KZ Bénin a pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes marailleuses de la commune d'Ifanyi. Guillaume Avienou, Presse-Rongwa. Des femmes marailleuses de la commune d'Ifanyi à l'hôtel de ville de la commune. Le site est retenu pour abriter le lancement officiel du PAFMI, le projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes marailleuses d'Ifanyi. Un projet qui devrait permettre d'améliorer les conditions de travail de ces femmes à travers la mise en place de fours FTT Tiaroy, la technique FAO Tiaroy de transformation. La technologie FTT Tiaroy à promouvoir dans le cadre du projet permet de fumer sur un seul foyer 1 tonne de clarias communément appelée poisson-chat en 8 heures de temps contre 3 heures et 6 foyers comme par le passé. Elle permet d'éliminer les hydrocarbures aromatiques polycycliques appelés HAP du poisson fumé qui sont des contaminants cancérigènes pour l'organisme des consommateurs et protègent les femmes contre le feu et la fumée. Le projet d'un coût global de 52 616 800 francs CFA est initié par l'ONG Aspaïf, l'association pour la promotion animale et les initiatives des fermes, en collaboration avec KZ Bénin ONG. Un projet financé à hauteur de 95% par les ressources du 11e FED, le Fonds européen de développement, et cela à travers le programme Renforcement et participation de la société civile, le REPASOC. Sa mise en œuvre devrait permettre d'accroître les revenus de ces femmes. Le revenu des femmes va s'accroître de 30% à l'issue du projet. C'est intéressant pour nos femmes. Je vous invite à être studieuse de cet outil, à vous approprier ce four qui va être expérimenté dans la localité et que vous puissiez l'utiliser pour accroître votre production en termes de fumage de poisson et que cela puisse impacter nos différents ménages et la communauté qu'est notre commune d'Ifanyi. Le projet qui va être mis en œuvre dans la commune d'Ifanyi devrait impacter 180 femmes des 6 arrondissements de la commune. Rendons-nous à présent à Boïcon. La maîtrise d'ouvrage communale était au cœur des échanges d'une rencontre initiée par l'Association nationale des communes du Bénin. Elle a permis de passer au peigne fin les subtilités de la maîtrise d'ouvrage en lien avec le nouveau code des marchés publics. La session a été financée par l'Union européenne. Bertin Adimi, Jiska Akovi. Depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin, les collectivités locales ont eu recours à la maîtrise d'ouvrage. À travers ce concept, les textes de loi sur la décentralisation confèrent aux communes les compétences leur permettant de réaliser des services de qualité aux citoyens à la base. La conception, la réalisation, le suivi, l'exécution des infrastructures ou de prestations diverses par le truchement des marchés publics. L'univers des marchés publics, depuis le niveau sous-régional jusqu'au niveau national, et au niveau local est en pleine mutation. Il y a des innovations qu'il nous faut maîtriser au niveau des communes, qu'il nous faut mettre en parallèle avec nos pratiques pour savoir si nous sommes en phase et s'il y a des réadaptations à faire, savoir comment nous procédons. En marquant une pause pour revisiter la notion de la maîtrise d'ouvrage communale, l'objectif visé est simple, évoluer dans le sillage des réformes actuelles voulues par l'exécutif. Pour y parvenir, l'actualisation des connaissances et pratiques devient indispensable. La maîtrise d'ouvrage n'a pas une école en tant que telle, ce n'est pas la pratique qu'on l'améliore. Donc, il faut la dimension pédagogique, un peu l'accompagnement de l'État pour que ça s'améliore. Donc, il faut que toutes les ressources au niveau des communes, les agents des catégories C, des catégories B, tout ça, il faut qu'on les forme pour que tous ces gens-là se mettent à la disposition de la maîtrise d'ouvrage communale. Actualiser les connaissances pour que
les communes puissent vraiment se tirer d'affaire et même aller vers des visions de développement de territoire. À la session de Boycon, le partage d'expériences en lien avec le nouveau code de passation des marchés a été privilégié. La commission thématique maîtrise d'ouvrage communale de l'Association nationale des communes du Bénin contribue ainsi à minimiser au maximum les écueils dans le processus d'exécution des marchés publics. Des reproches sont faits aux communes par les auditeurs et la CONAFIL sur un certain dysfonctionnement constaté au niveau des organes de passation et de contrôle des marchés publics. Je voudrais donc vous inviter à analyser les différents outils qui vous seront présentés, d'y apporter des amendements si possible en vue de leur diffusion aux communes. En ce moment où la politique nationale de décentralisation déconcentration est en relecture, une telle démarche est attendue. La décentralisation, levier de développement, au-delà d'un simple slogan, l'Association nationale des communes du Bénin, à travers ses commissions, veut en faire un défi majeur à l'ère du nouveau départ. Et puis la 8e édition de la journée de reboisement Interforce a été célébrée en différé le 21 juin 2019 dans la Donga. Cette célébration coïncide avec la commémoration du 3e mois du rappel à Dieu de Monseigneur Paul Kwasi Viviera, le défunt. C'était illustré dans le domaine du reboisement dans le cadre d'une collaboration entre les différentes forces de sécurité et de défense dans le département. 3 mois déjà que Monseigneur Paul Kwasi Viviera s'en est allé pour l'Eucharistie éternelle. Les forces paramilitaires et militaires du département de la Donga gardent encore de grands souvenirs de cet homme de Dieu. Cette messe est dite pour honorer une fois encore sa mémoire. Cette initiative est très heureuse et nous l'accueillons comme la réponse d'un cœur qui a reçu quelque chose d'un pasteur et qui a gardé son souvenir. C'est pour l'Église l'occasion de rendre aussi hommage à toutes ces forces-là pour le don de leur vie au service de la nation et aussi au service de leurs frères et sœurs les hommes. Ce n'est pas aussi simple comme mission. Premier évêque de Djougou, Monseigneur Viera aura été un modèle et un rassembleur. Il s'est évertué à fédérer les hommes en uniforme dans le département. Notre évêque, partout où il passe, dans toutes nos activités, il était toujours présent. Les conseils. Donc c'est pourquoi le 21 mars 2019, nous avons su dire que le 3 mois exactement, il faut que nous fassions une messe vraiment en honneur de ce baobab. Pour immortaliser le prélat, l'inspection forestière de la Donga en collaboration avec les autres forces ont mis en terre près de 2000 plants sur un domaine de 2 hectares appartenant à l'église. Nous avons mis le TEC 733, nous avons mis le Mélina 733 et nous avons mis les essences autochtones. Les essences autochtones, nous en avons mis au total 367. Dans 6 mois, dans un an, si nous venons ici, c'est une forêt qui va commencer par renaître pour que le baobab qui est parti, nous allons le voir encore ici. Si vous mettez à terre les plants sans les entretenir, vous allez venir voir le chaos après, c'est pas bien. Donc nous allons revenir de temps en temps pour le suivi et l'entretien de ces plantes. Monseigneur Paul Kwasi Viviera a rejoint certes la demeure éternelle, mais il aura marqué positivement les forces de défense et de sécurité de la Donga qui ont promis de perpétuer ces actions à l'aumônerie militaire de Djougou. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et très bon après-midi du vendredi.